Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT LCL FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ils en sont à leur 51e jour de grève. Les salariés de Transaglo continuent de perturber le fonctionnement du transport public dans le centre de la Martinique. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial estime que si la crise d'Ormuz se prolonge, 45 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'insécurité alimentaire. La Société Antilles-Guyane du Sommeil organise ses journées régionales sur le campus de Schœlcher en Martinique. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Soyons francs avec nous-mêmes ». La pensée du jour, si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Santé, chaque nuit, vos cheveux laissent des résidus sur votre tête d'oreiller, sébum, pellicule, résidus de shampoing et de soins capillaires. Ces résidus peuvent rendre la surface de votre oreiller moins propre et irriter la peau de votre visage. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera probablement de même demain. Ils en sont donc à plus de 50 jours de grève. Les salariés de Transaglo continuent de perturber le fonctionnement du transport public dans le centre de la Martinique. Hier, 20 lignes ont connu des problèmes. Ce matin, les grévistes se sont rendus devant les locaux de la collectivité territoriale de Martinique à Cluny. La directrice de Martinique Transport a demandé que soit mis fin au détachement qui lui permettait de remplir cette fonction. Martinique Transport cherche donc désormais un directeur ou une directrice. Ce qui s'est passé à la morgue du CHUM continue d'alimenter les conversations, mais où sont donc passés les ossements de ce cadavre qui avait été mis sous scellé? Est-ce parce que ces os auraient pu révéler certaines choses à un médecin légiste qu'on a voulu les faire disparaître? À ce stade, toutes les suppositions sont possibles. Ce n'est pas seulement le pétrole, le blocus du détroit d'Ormuz paralyse également le commerce des engrais dont dépend une bonne partie de l'agriculture mondiale. En l'absence d'engrais azotés, les rendements du blé, du riz ou du maïs chutent fortement dans la plupart des systèmes agricoles intensifs. Or, un tiers du commerce mondial d'engrais, notamment l'urée, l'ammoniac et les phosphates, dont une bonne partie est produite à partir de gaz naturel, transite par le détroit d'Ormuz et il n'existe aucune réserve mondiale d'engrais azotés susceptibles d'amortir durablement le choc. Les prix des engrais ont d'ailleurs déjà bondi de 30%. Selon l'économiste en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, on est en présence d'un choc systémique affectant les systèmes agroalimentaires mondiaux. On en prendra conscience lorsque la baisse des récoltes entraînera l'augmentation des prix alimentaires. Le modèle agricole basé sur les engrais azotés a permis d'accroître massivement les rendements, mais il a aussi lié notre sécurité alimentaire à quelques ressources fossiles, à quelques grands producteurs, à quelques routes maritimes et à un petit nombre d'entreprises capables de fournir les intrants à grande échelle. Déjà, en 2022, la guerre en Ukraine avait fait tripler en quelques mois les prix des engrais. Dans le même temps, les 9 plus grandes entreprises mondiales d'engrais avaient presque doublé leurs profits. Notons que la Chine a d'ores et déjà suspendu ses exportations de phosphate jusqu'en août. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial estime que si la crise d'Ormuz se prolonge, 45 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'insécurité alimentaire qui touche déjà 2,3 milliards d'individus dans le monde. La FAO ne donne pas plus de 3 mois avant que les effets sur les semis ne deviennent irréversibles.
Cependant, la vraie question qui se pose n'est pas seulement de sécuriser l'approvisionnement en engrais, car la crise d'Ormuz révèle la profondeur d'une dépendance construite depuis des décennies. C'est donc le moment de se tourner résolument vers des cultures négligées et sous-utilisées, comme le fonio, le niébé, le voinzou, le teff, l'amarante ou le moringa, qui ont nourri des populations pendant des siècles avant d'être marginalisées par la spécialisation agricole moderne. Nombre d'entre elles sont en effet capables de fixer l'azote atmosphérique au niveau de leurs racines. Elles réduisent ainsi substantiellement le besoin en urée de synthèse, ce qui limite fortement les coûts des intrants. D'autant que lorsqu'elles sont intégrées dans des rotations avec des céréales, elles laissent souvent au sol une partie de l'azote bénéfique aux cultures suivantes. De plus, beaucoup de ces cultures sont plus résilientes que les cultures dominantes face à la sécheresse, aux températures élevées et aux sols pauvres. Elles relèvent donc d'une forme de sécurité agronomique. En collaboration avec la ville de Ducos, les associations Le Roseau, Active Girls, la JSC Canal organise la ronde de la baie jeudi le 14 mai au quartier Canal. Rendez-vous à 6h30. Départ à 7h au quartier Canal, donc plusieurs activités sont proposées. Une marche de 8 km, une randonnée en VTT de 15 km et un circuit libre en kayak. Cet événement est parrainé par la filière endométriose de Martinique. Le coût de la participation est fixé à 10 €. On se rappelle qu'en 2018, ATV Antilles Télévision avait connu de graves problèmes financiers et avait dû faire appel à la générosité des Martiniquais qui avaient répondu très favorablement. Cette chaîne est de nouveau en difficulté. Elle envisage de réduire ses programmes et de se séparer d'environ 7 salariés. Le personnel dit ne pas comprendre comment cette société a entrepris de s'implanter et donc d'investir en Afrique tout en affirmant avoir des problèmes aux Antilles. Les 6 et 7 mai, la Société Antilles-Guyane du Sommeil organise ses journées régionales sur le campus de Schœlcher en Martinique. Cet événement scientifique et régional vise à renforcer les compétences des professionnels de santé et à favoriser la coordination des acteurs impliqués dans la prise en charge des troubles du sommeil aux Antilles et en Guyane. Dans un contexte où les troubles du sommeil constituent un enjeu majeur de santé publique, ces journées s'inscrivent pleinement dans les objectifs de prévention, d'amélioration des parcours de soins et de réduction des inégalités territoriales de santé. Le programme scientifique proposera des conférences pluridisciplinaires animées par des experts régionaux reconnus, des communications cliniques et organisationnelles portées par des professionnels de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, des ateliers pratiques visant à améliorer la prise en charge au quotidien d'apnée du sommeil, bilan ORL, coopération ville-hôpital, etc. Ces journées ont également pour ambition de favoriser les échanges entre établissements hospitaliers, universités, structures de soins et acteurs institutionnels et de contribuer au développement d'une dynamique régionale structurée autour du sommeil. En Martinique, il y a plus de 33 000 logements HLM. Cette société a la volonté de proposer à ses locataires des bornes électriques pour ceux qui ont fait l'acquisition d'une voiture électrique. Pour l'instant, elle n'a installé que 6 bornes dans 6 résidences. Au Marin, au Lamentin, à Schœlcher et au Vauclin, on est encore très loin du compte. Le Baka Festival fête cette année ses 10 ans pour la première fois. Il n'aura pas lieu au Vauclin, mais au Marin. Des escrocs perfectionnent désormais l'arnaque aux faux livreurs en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour fabriquer de fausses preuves de livraison de plus en plus convaincantes. Ils envoient toujours un SMS se présentant comme un livreur qui ne parviendrait pas à déposer un colis dans votre boîte aux lettres, mais la nouveauté, c'est l'ajout d'une photo prétendument prise devant chez vous
Sur cette image générée par IA, on peut voir un colis portant votre nom et votre vraie adresse, ce qui rend le message beaucoup plus crédible et pousse davantage de victimes à cliquer. Le lien contenu dans le SMS renvoie vers un faux site de transporteur ou de service postal qui imite très bien les pages officielles. On vous y invite à reprogrammer la livraison ou à payer de petits frais supplémentaires, par exemple quelques euros pour un second passage. En réalité, cette étape sert à vous soutirer les coordonnées de votre carte bancaire, voire d'autres données personnelles. Une fois ces informations saisies, les escrocs peuvent réaliser des paiements frauduleux ou revendre vos données. Pour se protéger, il ne faut jamais cliquer sur un lien reçu par SMS lorsque vous n'attendez pas de colis ou lorsque le message vous paraît bizarre, même s'il contient votre nom et votre adresse. Si vous recevez ce type de SMS, il vaut mieux fermer le message, allez vous-même sur le site officiel du transporteur via votre navigateur ou votre application habituelle et vérifier s'il y a réellement un problème de livraison. Les vrais transporteurs ne demandent jamais de régler des frais de relivraison par un lien douteux envoyé par texto. Avant, c'était un plafond de 800 €, désormais c'est 2000 €. C'est à ce niveau-là que la collectivité territoriale de Martinique a décidé d'assister les ménages qui ne peuvent pas payer leur loyer ou leurs charges locatives. Pour bénéficier de cette aide, le mieux est de se rapprocher d'un travailleur social qui pourra vous orienter. La sismicité sous la montagne Pelée connaît une nette intensification ces derniers jours. Selon les observations relayées, près de 500 séismes d'origine volcanique ont été enregistrés en une semaine. Ces phénomènes ont été observés entre le 24 avril et le 1er mai, traduisant une activité accrue surveillée de près par les scientifiques, sans qu'une éruption imminente ne soit toutefois annoncée. Les autorités sanitaires françaises font de la vaccination des adolescents et des jeunes adultes une priorité, en particulier contre les méningocoques et les papillomavirus humains. À l'approche de la semaine européenne de la vaccination, elle rappelle que ces vaccins sont essentiels pour prévenir des infections graves, parfois mortelles, ou responsables de cancers évitables. En 2025, la couverture vaccinale des nourrissons contre les méningocoques était élevée avec près de 9 enfants sur 10 ayant reçu une première dose et une très large majorité vaccinée contre le méningocoque B. En revanche, les adolescents restent insuffisamment protégés. La vaccination contre le papillomavirus, toujours recommandée en priorité entre 11 et 14 ans, a été élargie aux jeunes femmes et aux jeunes hommes jusqu'à 26 ans, avec une prise en charge à 65% par l'assurance maladie. Concernant la rougeole, la France a fait des progrès pour la première dose du vaccin, désormais reçue par plus de 95% des enfants à 24 mois. Toutefois, les autorités rappellent qu'il est indispensable d'atteindre aussi 95% pour les 2 doses afin de stopper la circulation du virus et d'éviter les formes graves chez les nourrissons, les personnes immunodéprimées ou en traitement lourd qui ne peuvent pas être vaccinées. Les trophées du commerce sont une distinction nationale attribuée à des chefs d'entreprise qui font preuve d'innovation. 4 entreprises martiniquaises viennent d'être nommées. Elles étaient 18 à avoir posé leur candidature. Un important point de deal a été démantelé à Rivière-Pilote par les forces de l'ordre. L'opération menée en début de semaine a permis l'interpellation de 5 individus impliqués dans un trafic actif en plein centre-ville, près du marché couvert. Le comité de pilotage, le COPIL, de lancement de l'étude relative aux portes d'entrée des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'est tenu lundi 4 mai à la collectivité territoriale de Martinique. Ce comité de pilotage était présidé par le président du conseil exécutif en présence du conseiller exécutif Fernand Odona, en charge notamment de l'aménagement du territoire. Étaient également présents la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL, le parc naturel régional de Martinique, l'Office national des forêts, le comité martiniquais du tourisme,
Cap Nord et l'ensemble des acteurs concernés par la gestion, la valorisation et le développement du site. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre 2023, le bien Volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord consacre la valeur universelle exceptionnelle de ce territoire, tant pour ses caractéristiques géologiques que pour sa biodiversité remarquable. Dans le cadre de cette reconnaissance internationale, l'ACTM et ses partenaires se sont engagés à structurer un modèle d'accueil et de valorisation conciliant préservation des milieux naturels, développement territorial et qualité de l'expérience offerte aux visiteurs. L'ACTM engage notamment une démarche visant à mieux répartir la fréquentation sur l'ensemble du territoire, à valoriser les paysages habités et les identités locales, à optimiser les retombées économiques et à améliorer durablement le cadre de vie des habitants. Cette étude s'inscrit dans une vision globale, ne plus subir la fréquentation touristique, mais l'organiser, la maîtriser et en faire un levier de développement équilibré et durable. Des projets opérationnels seront élaborés en partenariat avec les acteurs, les maires et les habitants pour faire de ce bien UNESCO un levier structurant pour le développement de la Martinique tout entière. Amoureux de fraîcheur et de produits locaux, Bioplantes vous invite lors de la 2e édition de sa grande foire à la pastèque. Rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi 8 mai de 7h à 15h, chemin Mansarde-Rancé, 97 240 Le François, derrière la villa Moutassami, ex-espace Sapé. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux ? Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux ? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Bon, la violence, elle est partout. Elle n'est pas comme en Martinique. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire n'importe quoi. Non, on n'est pas les plus méchants. On n'est pas plus méchants que qui que ce soit. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un truc que nous a laissé nos grands-parents. Et c'est bon pour les hommes dans les dom-toms, hein? Oui, dans les dom-toms, dans les pays, dans les pays, excusez-moi parce que j'oublie. Dans les pays anglophones, tout ça, c'est pareil, hein? Oui, c'est pareil. Non, pas du tout. Dans chaque pays ou île, effectivement, c'est le même cas de partout. Et que justement, de plus en plus, les années passent et de plus en plus, effectivement, il y a des femmes qui se font agresser, qui se font harceler. Voilà. Alors, quand on marche maintenant, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas stigmatiser les hommes antillais. Je crois que chacun a son histoire, chacun a son parcours, sa trajectoire. Donc, on peut très bien avoir un caucasien, peut-être que ceux-là sont pas un petit peu sous les lumières comme les antillais parce qu'on a comme on dit souvent, ouais, c'est nègres-là qui comme ça, c'est blanc, pas comme ça. Oui, mais je pense qu'il faut vivre avec eux pour savoir ce qu'ils sont vraiment. Donc, pas mettre en les compte nègres-là, tout ça qui est mauvais, parce que comme nègres-là, ouais, en règle générale, donc c'est lui qui pas bon. Donc, je préférerais dire que les choses se situent en fonction de sa vie, de son parcours, de son histoire, de son ressenti. Donc, voilà. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux ? Non, du tout. Ça dépend où on se place. Hein. Les hommes martiniquais, je ne pense pas qu'ils soient plus violents qu'ailleurs. Simplement, parfois il y a des comportements qui sont un petit peu exacerbés par des comportements de femmes. Et je pense que très honnêtement, c'est pas du tout le fait qu'ils soient plus violents du tout ici.
C'est simplement que parfois on a tendance, enfin, la femme martiniquaise. Alors, je précise, j'aurais dû le préciser avant. Je ne n'excuse pas la violence. Hein. C'est pas du tout, mon propos n'est pas du tout celui-ci. Hein. Je n'excuse pas, bien au contraire, je suis contre la violence faite aux femmes. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui peuvent découler de cette violence. Alors, ce qui peut découler de cette violence ici, surtout en Martinique, c'est que la femme martiniquaise a tendance à vouloir beaucoup s'amuser, beaucoup avec les copines, beaucoup le qu'en dira-t-on, etc. Et je pense que ça peut effectivement faire un couple plus ou moins, comment dire, déséquilibré. Je trouve que ce n'est pas qu'ils sont particulièrement violents, ils sont machos, beaucoup plus que ceux de l'Hexagone. Ah ouais, ils n'admettent pas que les femmes leur disent ce qu'il faut faire. Et puis, il y a beaucoup d'autoritarisme. Je pense que ça, c'est dû à l'esclavage. Non, je n'y pense pas. Pour moi, c'est très mitigé. Hein. C'est une question de personnes, une question d'hommes. On ne peut pas généraliser. Hein. Il y en a qui sont plus violents que nous. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Soyons francs avec nous-mêmes ». En général, quand un individu normal veut changer la situation dans laquelle il se trouve, c'est pour se trouver dans une meilleure situation. Il en est évidemment de même pour les pays et leurs populations. Pour nous, Martiniquais, c'est la même chose. Partir de là où nous sommes actuellement pour aller vers quelque chose de mieux. Et ceux qui disent être en capacité de nous montrer ce chemin, ce sont les hommes politiques. C'est un processus que nous connaissons bien. Nous, les pays démocratiques. Chaque fois que nous allons voter, et ça arrive assez souvent, c'est que des personnes souhaitent prendre la place d'autres personnes déjà élus. Pas simplement pour prendre leur place, nous disent-ils, mais pour faire mieux qu'eux. C'est l'éternelle promesse. Pour la Martinique actuellement, c'est exactement la même chose. Le pays est ce qu'il est, et il nous est proposé par certains de changer de statut avec la promesse que ça ira mieux. Bien entendu, lorsque nous allons déposer un bulletin dans l'urne, nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi et nous sommes dit que celui pour qui nous votons est celui qui est le mieux à même, soit de préserver une situation qui nous satisfait, soit de nous en proposer une autre qui sera meilleure. C'est évident. Eh bien, pour la Martinique, c'est la même chose. Si elle opte pour le changement, il lui faut des raisons de le faire, notamment concernant le statut. La question à se poser est simple. Qu'est-ce que le statut actuel de la Martinique lui interdit de faire et qui pourtant serait très bénéfique pour les Martiniquaises et les Martiniquais? Bien entendu, vous l'avez compris, dans cette problématique, la première question à se poser est celle de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui serait bénéfique pour la Martinique et les Martiniquais. Et se demander après si le statut actuel est un obstacle à cet objectif. Et donc, si nous devons le changer, ce statut. De la nécessité, l'impérieuse nécessité avant toute chose, d'élaborer un plan, un vrai plan, chiffré dans le temps et dans l'espace. Une fois ce plan finalisé, il faudra donc se demander si notre statut actuel permet de le réaliser ou pas. Et si donc, il faut changer. Même s'il est vrai aussi, l'histoire nous l'enseigne, que c'est passer la tourmente du changement qu'apparaissent parfois les solutions. Quoi qu'il en soit, il nous faut prendre conscience que nous avons en face de nous un interlocuteur puissant et qui, c'est normal, défend ses intérêts. Il convient donc de le ménager, y compris au niveau de sa susceptibilité. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et la France n'abandonnera pas une partie, même lointaine, de son territoire juste pour faire plaisir à quelques Martiniquais qui n'ont que peu le moyen de lui imposer quoi que ce soit. Ainsi, par exemple, ne pourra pas se trouver dans le plan de développement que nous aurons construit
que l'essentiel des fonds européens qui nous sont alloués servent à tout acheter ailleurs qu'en Europe. C'est le fameux débat sur notre positionnement dans la Caraïbe. C'est là aussi un débat qui traverse notre société, la déchire parfois. Là aussi, il faut une réponse, il faut un choix, il faut une politique qui défende nos intérêts sans état d'âme. Dans notre sujet santé, ce soir, il est question du don d'ovocytes. Le don d'ovocytes est une démarche intime, encore très souvent protégée par la présence dans l'entourage immédiat d'un couple en difficulté pour concevoir. Pour sensibiliser davantage les femmes à faire un don, l'agence de biomédecine repart en campagne avec un nouveau site, plus interactif et qui met en avant l'accompagnement de proximité. Via un onglet répertoriant tous les centres d'assistance médicale à la procréation, des informations locales sont proposées aux femmes afin de les rassurer et les inciter à prendre le premier rendez-vous dans le centre le plus proche de chez elles. Les caractéristiques du centre, les étapes du don, des démarches à entreprendre, les personnes à contacter. Il est même possible de laisser ses coordonnées pour être contacté personnellement par une personne de ce centre. Bien entendu, le site rappelle les enjeux du don d'ovocytes pour les couples en difficulté et propose de consulter de nombreux témoignages de couples infertiles et de donneuses. Pour l'agence de la biomédecine, il est urgent de recruter de nouvelles donneuses. Malgré une augmentation du nombre des dons, il reste insuffisant. 402 femmes ont fait un don d'ovocytes, ce qui a permis de réaliser près de 800 fécondations in vitro pour des couples infertiles. Mais il en aurait fallu 900 de plus pour satisfaire aux demandes. C'est ainsi, 1806 couples étaient toujours en attente d'une donneuse. Pour celles qui souhaitent donner mais ne savent pas comment faire, voici le site internet www.dondovocytes.fr www.dondovocytes.fr. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Landy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.